Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte à Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la Transcend Explorer 231 RK 2021 qui est fabriquée par Grand Design. Donc, le modèle 231 RK pour Rear Kitchen, donc on va avoir la cuisine à l'arrière. C'est vraiment une configuration qui est faite pour convenir davantage à un couple. Donc, on va avoir lit queen à l'avant, salle de bain, ensuite espace central qui combine dinette, divan-lit ou fauteuil cinéma au choix. Donc, on peut quand même également accommoder davantage d'occupants au besoin. Puis, on a vraiment la cuisine qui va faire l'arrière au complet, puis une partie de l'extension. Donc, pour ce qui est de la Transcend Explorer, la gamme au grand complet a eu le droit à un redesign extérieur pour 2021. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, on va avoir tôle blanche en haut et en bas. On va avoir une bande grise au plein centre, puis deux bandes de tôle noire. Donc, vraiment, belle finition à ce niveau-là. Vraiment très actuel comme look, vraiment très, très réussi. Donc, la Transcend Explorer est la seule roulotte en tôle d'aluminium qui est fabriquée par Grand Design. Donc, la construction va être légèrement différente de la majorité des autres Grand Design. Par contre, on va quand même avoir été chercher certaines innovations, puis certains points de construction qu'on a ramenés dans la Transcend pour avoir vraiment un véhicule comme la majorité des Grand Design, dont la construction se distingue des autres. Donc, pour commencer, on va faire un petit tour de la construction, équipement extérieur, puis ensuite on va procéder à l'intérieur. Tout d'abord, comme vous pouvez voir, au niveau des murs, on a des tôles d'aluminium. On n'a pas les tôles ondulées comme on a là sur la majorité des roulottes. On a les tôles Strong Wall qui sont 25% plus épaisses. Puis on les a ensuite recouvertes d'un enduit Tough Coat qui est très résistant. Donc on a une belle finition Finima qui va vraiment préserver les couleurs dans le temps. Donc vraiment très bien puis très résistant aussi aux impacts étant donné qu'on est plus épais. En dessous des tôles, on a des montants en bois avec isolation de laine minérale, puis on a le préfini à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très près d'une construction résidentielle, ce qui est très classique pour la construction des roulottes également. Ensuite, au niveau du plancher, on a une structure en bois, isolation de laine minérale également, contreplaqué. Ensuite, on a un vinyle à l'intérieur pour donner de la finition puis protéger le plancher si on veut. On va également avoir une membrane sous le châssis. Donc, la fournaise de 30 000 BTU va pousser de l'air chaud directement entre la membrane protectrice puis le plancher, ce qui va tempérer les réservoirs, puis qui va faire également une zone tampon entre le plancher puis l'extérieur, ce qui va ajouter à l'isolation. Pour ce qui est du mur à l'avant, on a une tôle un peu plus épaisse que les murs latéraux, étant donné qu'on est exposé aux intempéries. On a également davantage de montants qui sont placés dans le mur. C'est des montants arqués. Dans le fond, ils vont appeler ça des banana rafters à cause de leur forme, justement. Puis on a des attaches Hurricane Tie, donc vraiment des attaches pour résister aux ouragans qui sont utilisées pour la construction. Donc c'est vraiment très, très résistant. Puis au bas, on a une plaque Diamond Plate faite pour justement résister aux impacts des débris lorsque vous allez circuler sur la route. Puis on a isolation de laine minérale également. L'isolation va monter jusque dans le toit, qui a une structure en bois. On va avoir également des évents pour permettre à l'air de circuler dans la structure, éviter que l'humidité s'accumule. On va avoir également une membrane réflective qui est ajoutée à la couche de laine minérale pour ajouter à l'isolation. Puis finalement, on va avoir une membrane de TPO sans joint qui est installée sur le dessus pour le protéger des intempéries. Finalement, on a les joints. Donc, les joints, ils peuvent paraître quand même assez traditionnels. On a du silicone ici sur le côté, le cache-vis. Donc, de l'extérieur, ça ressemble vraiment à ce qu'on trouve sur toutes les roulottes. C'est vraiment à l'intérieur qu'il y a une différence. Donc, on a le Quad Seal. Donc, j'ai un échantillon ici. Donc, chez Grand Design, on n'utilise pas de butyl qui est un poté. Donc, on va utiliser le ruban Mahler qu'on va poser directement ici sur le montant de bois. Puis, on va avoir où les tôles se terminent deux mousses de PVC. Donc, si jamais l'eau atteint la membrane, elle ne pourra pas aller sur le côté dans les murs. Elle va tout simplement couler vers le bas. On a également une mousse de PVC au plein centre sous le cache-vis. Puis, évidemment, on a le cache-vis avec les joints de silicone. Donc, Quad Seal pour 4 couches. Ruban Mahler,
mousse de PVC première couche, deuxième couche de mousse PVC, puis les joints de silicone avec le cache-vis. Donc vraiment, on a une bonne protection contre les infiltrations d'eau, puis une bonne résistance. Le Mylar a l'avantage de ne pas craquer avec le temps, ni bouger. Donc le poté butyl va prendre de l'expansion, puis sécher un peu avec le temps. Ce qui va arriver également, c'est que ça va pousser sur le joint de silicone ici. Il va falloir refaire le joint qui va avoir été poussé par le butyl. Donc avec le ruban Mylar, on évite tout ça. Vraiment très propre, puis très pertinent comme produit. Donc pour ce qui est des équipements, à l'avant, on a un vérin électrique au timon avec lumière, etc. Donc vraiment très bien si jamais on s'installe ou on se désattelle ou attelle à la noirceur. On a 2 bouteilles de propane de 20 livres avec le couvercle en ABS qui est fourni. Ensuite, on a un grand coffre de rangement, comme vous pouvez voir, qui passe sous le lit, qui va vraiment faire d'un bord à l'autre. On a des lumières de chaque côté qu'on peut mettre en mode tout simplement allumé ou détection de mouvement, ce qui est toujours pratique. Puis, on a le centre de raccord qu'on va pouvoir voir tantôt, qui est de l'autre côté, où on va pouvoir accorder l'eau, etc. Vraiment très pratique également. Ensuite, on a 2 marchepieds en aluminium. Au niveau de la 231 RK, on a 2 entrées, donc une qui donne directement dans la chambre, puis l'autre qui va donner dans la cuisine à l'arrière. Donc, on a 2 marchepieds en aluminium, donc vraiment très léger, qui va plus résister à la rouille que les marchepieds traditionnels. Donc, vraiment très bien. Ici, on peut voir, on a le chauffe-eau. On a un chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne électricité 120 volts, gaz propane. Ici, on a la chaufferette, donc la fournaise de 30 000 BTU qui va être juste ici. Comme vous pouvez voir, on a vraiment agencé les roues avec le reste du véhicule. On a vraiment des jantes noires avec moyeu noir, donc vraiment très bien au niveau de la finition. Ensuite, juste ici, on a prise de disponible. On a même une sortie pour la télévision. Si jamais vous voulez installer un téléviseur à l'extérieur, vous avez une sortie pour le câble juste là. Donc, toujours très pratique. Puis, si on peut remplir le réservoir d'eau directement par l'entrée qui est là. On a une lumière de patio juste là. Comme vous pouvez voir également, on a un grand auvent noir qui fait pratiquement toute la longueur du véhicule. Donc, vraiment, on a beaucoup d'ombrage sur son terrain si jamais on le veut, ce qui est très pratique. Puis, on va avoir 2 haut-parleurs qui sont intégrés ici au haut des murs pour pouvoir faire jouer la musique à l'extérieur également. Comme vous pouvez voir également, poignée rabattable, très grande, donc bonne prise dès qu'on est au sol. On a quand même une prise, on n'est pas à bout de bras pour s'engager dans les escaliers puis avoir une prise, donc vraiment très pratique. Puis les portes, on va voir tantôt, penture à friction, donc on a tout simplement besoin de l'ouvrir dans l'angle qu'on veut, puis elle va tenir la position. On n'a pas besoin de l'attacher au mur ou quoi que ce soit. Ensuite, on a un pare-choc dans lequel on peut ranger le boyau d'égout en ôtant les bouchons de chaque côté. On a un pneu de secours qui est fourni, qui est déjà installé sur le pare-choc également. On a une échelle pour l'accès au toit. Puis, on a déjà un socle ici pour pouvoir faire l'installation d'une caméra de recul si jamais on le veut. C'est déjà tout préparé. Il suffit de choisir le modèle puis de l'installer juste là. Ensuite, ici, on a un câble 30 ampères détachable Furion qui est fourni avec le véhicule. Donc, on a tout simplement à le détacher. On peut le ranger dans le coffre à l'avant, ce qui est toujours pratique. On peut voir ici l'extension qui se trouve à être dans l'espace principal. Donc, le centre de raccord, peut-être dernier élément qu'on peut voir ici. Donc, on a ici connexion pour l'aqueduc. En fait, on branche l'eau, puis on sélectionne si on remplit le réservoir ou si on s'approvisionne directement du boyau qui est connecté à travers l'aqueduc. Donc, vraiment, on a tout simplement à utiliser l'interrupteur. On a ici un interrupteur pour pouvoir déconnecter la batterie sans la débrancher. Ça peut toujours être pratique si on veut être sûr de ne pas aller puiser dans la charge de la batterie. On a ici une entrée câble et satellite si jamais c'est disponible au camping. Puis on a prise électrique juste là. On peut faire passer les boyaux et le filage complètement par le fond ici.
Puis on a une plaque en plastique si jamais justement, des fois même avec le régulateur, il va y avoir un peu d'eau qui va fuir ici, donc ça va couler tout simplement sur le plastique, puis c'est coulé par le trou par la suite, sans endommager les autres matériaux de la roulotte. Ce qu'on peut voir ici, particularité également des Transcend 2021, on n'a plus de réfrigérateur qui fonctionne propane, électricité 120 volts. On a un réfrigérateur qui fonctionne uniquement 12 volts. Ce que Grand Design a fait pour pouvoir donner plus d'autonomie, c'est que la roulotte Transcend Explorer arrive déjà avec un panneau solaire de 165 watts installé sur le plafond. On a également un connecteur pour pouvoir en rajouter davantage si on veut. Puis on a un contrôleur de charge solaire MC4 qui est fourni également. Donc, on va rajouter de l'autonomie, étant donné que maintenant le réfrigérateur va fonctionner seulement sur le 12 volts. C'est toujours pratique d'avoir le panneau solaire de 165 watts pour prolonger la durée de vie de ses batteries. Donc, on va maintenant procéder à l'intérieur. Donc, directement ici, en rentrant, on a la cuisine. Ensuite, on a quand même le réfrigérateur garde-manger dans l'extension. Ensuite, on a fauteuil cinéma ou divan. C'est en option. Puis, on va avoir une dinette complète avec un meuble de rangement à l'entrée, ce qui est vraiment très pratique. Puis, on a le téléviseur directement en face du divan pour l'éveiller. Toujours pratique d'être directement en face. On n'a pas le cou cassé, pas besoin de faire pivoter la télévision au maximum sur le bras. Donc, vraiment très pratique de l'avoir comme ça. Donc, on va commencer le petit tour. On va commencer directement par l'entrée, pourquoi pas. Donc, on a 8 cases pour pouvoir ranger souliers ou autres accessoires lorsqu'on arrive de l'extérieur, ce qui est toujours pratique. On a également 2 tiroirs, puis on a un beau grand comptoir profond pour déposer les objets. Donc, je ne sais pas comment vous êtes à la maison. Je vais toujours me débarrasser de mon portefeuille puis de mes clés en rentrant. Donc là, on a amplement de place pour ranger. Les souliers ne sont pas dans le chemin également. Donc, vraiment très pratique. Juste ici également, on a tout ce qui est centre, si on veut, de contrôle. Donc, on a les lumières, on a la pompe à eau, on a également le chauffe-eau en fonction gaz propane ou électricité 120 volts. On peut consulter indicateur de niveau d'eau dans le réservoir, dans les réservoirs en fait, puis également le niveau de batterie. On peut contrôler l'extension, puis l'auvent. Ensuite, on a la cuisine. Donc, on a un comptoir là, qui va faire vraiment toute la largeur du véhicule. Donc, vraiment beaucoup d'espace pour travailler. On a également énormément de rangement en dessous du comptoir et au-dessus. En fait, c'est pratiquement tout du rangement, le mur. Donc, vraiment, on ne manque pas de place. Si on regarde un peu plus, on a un tiroir directement rentrant. Ici, on a ce qui est le convertisseur, en fond, disjoncteur et fusible. Donc, le convertisseur qui va prendre le courant 120 volts qui vient du branchement 30 ampères lorsque vous êtes branché, qui va alimenter les appareils 12 volts à partir de ce courant-là. Donc, c'est juste ici. Puis, on a un peu de rangement juste au-dessus. Ensuite, en dessous du lavabo, on a vraiment un grand espace de rangement. On a une petite tablette pour quelques objets qu'on voudrait avoir à portée de leur main, comme des gants à vaisselle, éponges, etc. Vous pouvez toujours ranger cela. On a 3 tiroirs par la suite, juste ici. On a une sortie de chauffage qui est intégrée ici au bas du meuble. On pourra en parler tantôt un peu plus en détail. Puis, on a un grand tiroir pour tout ce qui est casserole, poêlons, etc. directement en dessous du four. Donc, on a un four Furion. On a vraiment fourneau et poêle au-dessus avec 3 ronds, 3 brûleurs. On a une plaque de verre qui permet d'utiliser l'espace pour travailler quand on ne fait pas de cuisson. Puis, ça sert aussi de dosseret lorsqu'on fait de la cuisson. Donc, les éclaboussures vont pouvoir être arrêtées par la plaque de verre qui est plus facile à laver que le mur du fond. Donc, toujours pratique. Ensuite, pour le compteur, comme vous pouvez voir, vraiment très belle finition. Pas de joint ici sur le côté d'un seul morceau. Donc, vraiment très bien. On a un petit peu d'avance ici devant le lavabo. On a un grand évier en acier inoxydable avec un robinet surélevé, tête amovible, ce qui est toujours pratique. On a un peu de rangement également ici à gauche. Puis, on a des prises GFCI de chaque côté ici. Donc, vraiment très pratique. On a également une fenêtre vis-à-vis le lavabo pour aller chercher de la luminosité, ce qui est toujours très bien. On a une tablette juste au-dessus pour, encore une fois, avoir un accès rapide à certains accessoires qu'on voudrait. Puis, on a du rangement ici.
Comme vous pouvez voir les portes d'armoire, on a des panneaux de verre insérés dans certaines des portes au-dessus pour donner plus de style. Les portes d'armoire et de tiroirs, les devants des tiroirs, c'est tout en bois franc, donc belle finition, vraiment très résistant. Puis on a un style vraiment, ce qu'ils vont appeler plus shaker, donc vraiment très épuré, puis très moderne, ce qui est vraiment très bien. Ici, on a le micro-ondes Furion, puis on a la hotte de faux Furion également. On a également une trappe de ventilation directement ici, donc si jamais on veut faire circuler l'air encore davantage, on peut le faire facilement. On est directement situé au-dessus du four. Ensuite, ici, on a le réfrigérateur Furion, celui que j'ai mentionné tantôt. Donc, c'est un réfrigérateur de 8 pieds cubes qui fonctionne uniquement au courant de 12 volts, d'où pourquoi on a un panneau solaire de 165 watts qui est fourni avec la Transcend. Donc, l'avantage des réfrigérateurs 12 volts, c'est qu'on a une plus grande profondeur, étant donné qu'on n'a pas l'espèce de mécanisme d'absorption des réfrigérateurs qui fonctionnent gaz propane, électricité. Donc, habituellement, on a un réfrigérateur de 6 pieds cubes. On peut rentrer 8 pieds cubes en ayant un modèle 12 volts. Puis, étant donné qu'on a le 165 watts, le panneau solaire qui recharge la batterie, on a quand même une très bonne autonomie. Il n'y a pas de problème. Ici, en bas, on a également un tiroir pour pouvoir ranger quelques petits accessoires. Puis on a un garde-manger ici, juste à droite. Donc, vraiment une très grande profondeur ici. Donc c'est ce qui fait le tour un peu de la cuisine. Donc on peut regarder vite comme ça. J'ai parlé tantôt du chauffage. Donc on n'a pas de trappe au sol. Toutes les trappes vont être situées au bas du mobilier. Comme on en a un ici, on en a un ici. Donc là, vraiment, avec le système de Evenflow de Grand Design, on a une répartition de la chaleur vraiment idéale sans avoir aucune trappe au plancher, ce qui est vraiment très pratique. Les trappes au plancher, des fois, on est obligé de les placer là où on circule, ça amasse la poussière. On marche sur la trappe, des fois, ça peut casser, c'est quand même en plastique. Donc, toujours mieux de l'avoir au bas du mobilier. Pour ce qui est de la climatisation, on a un climatiseur avec des conduits et puis plusieurs trappes qui sont disposées à travers le plafond. On a un climatiseur de 13 500 BTU. On peut également, en option, le changer pour un modèle de 15 000 BTU si on veut un meilleur rendement. C'est au choix. On a également haut-parleurs au plafond qui sont juste là. Puis, on a un puits de lumière qu'on a installé ici pour aller chercher davantage de luminosité naturelle. C'est sûr qu'on a dans l'extension ici le réfrigérateur. Parfois, on peut avoir des fenêtres supplémentaires dans l'extension. Donc là, on va compenser un peu la perte de luminosité, si on veut, par un puits de lumière au plafond qui va donner un peu plus de luminosité dans le coin de la cuisine ici où on n'a pas de fenêtre. Donc vraiment, très bien fait. Ensuite, on a la dinette. Donc, comme vous pouvez voir, là, vraiment un dossier qui tient bien en place, très coussiné. Même chose pour l'assise, bien profonde. On a du rangement en dessous de la banquette ici. Pour ce qui est de la banquette ici, on a la fournaise qui est installée en dessous, donc on n'a pas de rangement. On a le deuxième banc qui est identique sinon. Ensuite, on a la table, comme vous pouvez voir, là, avec beau fini, un peu fini bois naturel, si on veut. La dinette ici peut servir également de lit. Donc, on peut voir, on a 2 rails en bois de chaque côté. On fait tout simplement retirer les pattes, on abaisse la table, puis on vient de faire un lit supplémentaire. On a une grande fenêtre juste au-dessus, avoir de la luminosité quand on dîne. Puis, juste au-dessus, on a ce qu'on pourrait appeler le centre de divertissement. Donc, on va avoir du rangement ici. On a une télévision qui est sur bras pivot, juste là. Puis, on va avoir ici du rangement, mais également la radio. Donc, la radio qui permet de gérer la zone extérieure-intérieure. On peut pogner évidemment AM, FM. On peut se connecter Bluetooth. Donc, il y a vraiment toutes sortes de connexions. On a USB également. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis, juste en face de la télévision, ce qui est toujours pratique, on est vraiment bien placé. On a fauteuil cinéma ici. C'est une option. Sinon, ce qui est standard pour la Transcend 231 RK, c'est un divan-lit. Donc, si jamais vous pensez avoir des occupants qui vont venir vous visiter, toujours pratique de pouvoir les accommoder. Si vous êtes un couple, puis que vous avez vraiment des visiteurs ou que la table peut convenir, à ce moment-là, le fauteuil cinéma est toujours très confortable. C'est une option que vous pouvez sélectionner.
Sur toutes les fenêtres, on a des toiles vraiment très opaques. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'intimité ou vous voulez couper la luminosité parce que vous écoutez le téléviseur, il n'y a pas de problème. Vous avez tout simplement, il y a des toiles vraiment sur toutes les fenêtres. Donc, vous allez tout simplement tirer les toiles pour venir couper la lumière. Ensuite, à l'avant, salle de bain qui fait toute la largeur. Donc, vraiment très spacieuse. Également, ce qui est le fun, c'est qu'on a deux portes coulissantes. Donc, on peut vraiment juste fermer la porte de la chambre si quelqu'un dort là. Puis la personne qui occupe la roulotte peut y avoir accès. Si jamais on a des invités également, ils peuvent accéder facilement. On ferme la porte du fond. Puis, c'est quand même très intime. Puis, si jamais, au contraire, il y a quelqu'un dans la chambre qui veut accéder à la salle de bain, on peut tout simplement fermer la porte coulissante. Puis, on est coupé du reste de l'espace. Donc, vraiment très pratique. On a ici un grand comptoir qui va longer tout le mur. Puis on a un lavabo ici en coin avec une pharmacie avec porte-miroir. On a une prise GSI, porte-serviette qui est juste là. On a des tablettes également en dessous ici. Puis on a du rangement sous le comptoir. Ensuite ici, on a toilette avec chasse d'eau au pied. On a une toilette en porcelaine, donc vraiment très résistante. On a ici un emplacement pour pouvoir ranger les serviettes. Donc, on a vraiment une bonne profondeur. Puis, on a une grande douche avec parois en plastique sans joint. Donc, vraiment parfait. On a des tablettes intégrées dans chacun des deux coins. Puis, comme vous pouvez voir à la base, là, on a vraiment une bonne dimension pour ce qui est de la douche. On n'est pas tout pris. Aussi, en hauteur, s'il y a des personnes quand même grandes, on a le puits de lumière qui va chercher de la lumière, mais qui donne aussi de la hauteur. Puis, on n'a pas de rideau. On a vraiment un rouleau ici. Avec une toile plastifiée, si on veut. Donc, pas de problème si elle reste mouillée. Puis, de toute façon, lorsqu'on l'arrange, et voilà, c'est vraiment très discret. Il n'y a pas d'amas de tissu au bas qui va traîner ou quoi que ce soit. Donc, tout est rangé à l'intérieur du rouleau. Donc, vraiment, très pratique. Puis, on a une trappe de chauffage ici en bas. Donc, on s'assure que ça reste tempéré à l'intérieur. On a également une trappe pour faire sortir l'humidité si jamais on veut. On nous l'attrape et l'air humide va pouvoir sortir. Puis on a également de la climatisation qui va être poussée directement à l'intérieur de la pièce. Donc on est vraiment confortable. À l'avant, on a la chambre. Donc lit queen. Avec du rangement de chaque côté. Une tablette au-dessus. On a également un accès direct depuis l'extérieur. Donc si jamais on veut accéder directement à la chambre, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Ça peut être pratique si jamais on est sur la route également, qu'on veut venir à la salle de bain. L'extension est fermée. L'accès peut ne pas être évident à la salle de bain. Donc, avec la porte ici à l'avant, on peut quand même circuler, venir à la salle de bain sans problème. On peut également accéder au lit si on le veut. Puis, on a un mètre de rangement supplémentaire juste ici, près de l'entrée secondaire, si on veut. Donc, fenêtre de ce côté-ci avec toile. Pour l'espace principal, donc on peut couper pour avoir de l'intimité. On a un emplacement déjà pour installer un second téléviseur si jamais on le veut. On a déjà la prise électrique. On a également la sortie pour le câble. Juste ici, on a une petite table de nuit avec prise. On a une tablette de rangement. Puis sur le côté, on a du rangement avec une porte avec miroir. 3 tablettes. On a une grande tablette également au-dessus du lit. Donc, juste ici, le lit, on peut voir, on a un peu la tête de lit intégrée au mur, fini coussiné, donc toujours pratique. Si jamais on se lève également, qu'on a la tête un peu proche, c'est toujours mieux d'avoir des coussins que d'être directement sur le préfilé. Juste ici, autre table de nuit, prise, port USB également, même chose, tablette. Puis on a 3 tablettes de rangement à l'intérieur. Ensuite, on a ici le mètre de rangement. Donc, on a 2 grands tiroirs ici. Puis un garde-robe juste ici avec des crochets. Donc toujours pratique, on rentre de l'extérieur, on peut accrocher le manteau là directement ou la veste. On est juste à côté de l'entrée. On a sorti de la fournaise également ici en bas. On a sorti pour le climatiseur juste là. Même chose, on peut faire circuler l'air également si jamais on ne veut pas utiliser la climatisation ou quoi que ce soit. Puis on a
des tubes à pression qui sont installés ici pour avoir accès au compartiment à l'intérieur. Donc, on a vraiment un compartiment qui est divisé avec celui qui donne sur l'extérieur. On a un panneau qui vient finir. Donc, on peut vraiment ranger quelques accessoires dont on aurait peut-être moins besoin régulièrement. Donc, on peut les ranger ici. On a quand même un beau grand espace également. Donc, c'est ce qui fait le tour de la Transcend 231 RK. Si jamais le modèle vous intéresse ou la gamme Transcend en général, vous pouvez visiter notre site web www.roulotte.ca. Tout notre inventaire est mis à jour quotidiennement. On a davantage d'informations. Vous pouvez clavarder avec un représentant également. Ils sont disponibles règle générale de 8h à 9h en semaine, puis de 9 à 5 la fin de semaine. L'horaire peut varier au courant de l'année. Sinon, vous pouvez également vous rendre à l'un de nos succursales où nous sommes dépositaires des roulottes Grand Design. Nous sommes dépositaires des roulottes Grand Design à notre succursale de l'Ange Gardien près de Gatineau, de Châteauguay, de Laval, de Sainte-Hélène, de Trois-Rivières et de Saguenay. Donc, si jamais vous voulez en visiter une, surveillez notre inventaire puis rendez-vous dans la succursale la plus près de chez vous. Merci.